Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Wind Waker HD. Je suis Lord Moss et j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois que nous sommes vus depuis le dernier épisode. La dernière fois nous avions exploré les îles que Lion Rouge nous avait indiquées comme étant les îles cachant les temples de la terre et le temple du vent. Et il se trouve que ces temples ont un accès verrouillé. Nous sommes alors entrés sur l'île Géminée et rencontré la reine des fées qui nous a donné les flèches de feu et les flèches de glace. De glace, pas de grâce, de glace. Flèches de graisse. Et donc nous... Oups, petite interruption, excusez-moi. Et grâce à ces flèches de glace, nous avions obtenu les bracelets de force que nous voyons actuellement au poignet de Link. Ces bracelets de force nous ont permis de soulever l'énorme rocher qui bloquait l'entrée du temple de la Terre. Et nous avons rencontré l'ancien sage du temple de la Terre, une Zora du nom de Laruto, qui nous a fait comprendre qu'elle était morte et qu'il fallait trouver un autre sage. Et cet autre sage, nous l'avons trouvé dans la personne de Medoli, une piaf que nous avions rencontrée lorsque nous étions sur l'île de la Terre. Et avec Medoli, nous devons maintenant pénétrer à l'intérieur du temple de la Terre, où nous sommes actuellement. Dans le temple de la Terre, vous avez compris, ambiance lugubre, nous sommes dans un monde rempli de zombies, etc. Medoli va nous servir au niveau du gameplay. C'est principalement Medoli qui va apporter le gameplay. Alors, déjà, on peut la contrôler avec l'air du marionnettiste, mais on peut également s'en servir. Par exemple, elle vole et elle est suffisamment forte pour pouvoir nous porter. Donc on peut voler sur une courte distance sans perdre de hauteur, contrairement à la feuille Mojo. Mais on va beaucoup moins loin que la feuille Mojo. Donc voilà, vous voyez, l'ambiance est très funéraire. Hop là, ni vu ni connu. Je suis un assassin. Tu ne me vois pas, Molblin, mais moi je te vois. Je suis dans le monde des morts après tout, alors autant que je sois mortel moi aussi. Allez, viens là, je t'attends. Tu as tellement souffert que t'es passé à travers le sol. Bon, on a une porte verrouillée avec de superbes ornements, il n'y a pas à dire. Genre avant on avait un énorme crâne, maintenant on a un énorme crâne avec des faux. Bon, la porte est verrouillée. Il va falloir trouver comment faire pour passer. Hey Lord Moss, je ne suis pas encore très sûr de moi, mais si tu m'indiques où aller, j'essaierai de voler quand tu appuieras sur le bouton A. Utilise ta baguette pour me faire aller où tu veux. Donc Medoli va nous indiquer parfois si on est bloqué comment passer. Et voilà, par exemple ici, si on savait pas comment faire. Non, c'est pas ça ce que je voulais faire. Le trompe de bouton, c'est sur R qu'il faut appuyer. Enfin, ZR. Donc voilà, Medoli vole, elle a une barre de vol qui se vide au fur et à mesure. Et lorsqu'elle est complètement vide, Medoli tombe. Donc voilà, ça c'est la première gameplay. Non, un deuxième truc de gameplay qu'on va tout de suite voir, vous voyez, l'instrument de Medoli
reflète la lumière. Donc vous voyez les blobs noirs, on a beau taper dedans, on fait rien avec. Mais ces blobs noirs, ils ont une particularité, c'est qu'ils se pétrifient à la lumière. Au passage. Voilà. Voilà, j'ai activé le vase téléporteur. Alors il y a d'autres secrets aussi qui sont cachés. Par exemple, vous pouvez mettre le feu à ces draps. Et voilà. Et ils peuvent cacher des trésors derrière. Hop, on va prendre le boomerang. On va voir si ça marche. Non, ça bug, et bien, ce que je pensais. Contrairement à Twilight Princess. Hop, est-ce que ça va marcher? Non, allez, vas-y, Medoli, je sais que t'en es capable. On peut faire refléter la lumière. Et... bah... ouais, j'ai le bouton A qui s'affiche. Et si j'active mon bouton A, Medoli va tendre son instrument vers l'avant. Je peux alors contrôler la direction. Et ces statues ont une particularité, c'est que elles se détruisent en contact de la lumière. Vous l'aurez compris, la lumière va avoir un rôle très très important dans ce donjon. Et bien sûr, ce coffre translucide, il apparaît au contact de la lumière. Et voilà, j'ai trouvé la carte du donjon. Alors bien sûr, je peux demander à Medoli de me suivre. Et en général, elle me suivra, donc quand je change de salle, elle me suivra aussi. En général. Ouais, une statue. Oh non, me dis pas que ça a pas marché. Je lui ai dit de me suivre et ça a pas marché. Peut-être que pour cette salle-là, ça marche pas vu qu'il y a une cinématique derrière. Parce qu'elle était pas loin, elle était juste là. Hein. Ouais, ça devait être dû à une cinématique. Donc, salle bien inquiétante, avec des colonnes de lumière. Donc cette salle-là est verrouillée, et là j'ai besoin d'une petite clé. Donc, ça veut dire quoi? Link qui regarde la statue de manière très importante. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va me permettre d'ouvrir cette porte, puisque je n'ai pas de petite clé. Il faut trouver ce quelque chose. Je crois que je l'ai trouvé. Enfin, je crois, je sais déjà où il est, je veux dire, j'ai déjà fait le jeu, mais... faut savoir faire un peu genre. Voilà, donc on découvre cette... Et si vous laissez, si vous quittez alors que Medoli est en position, elle garde la position. Donc, un bouton pressoir. Voilà. Alors vous devez certainement vous demander, mais pourquoi j'ai dégagé cette fumée bleue? Parce que cette fumée bleue vous maudit. Et Link ne peut pas utiliser ces objets. Aucun. Et pour sortir, il faut soit attendre un moment, soit se mettre dans la lumière. C'est pour ça qu'on a besoin que Medoli éclaire. Sinon, on ne peut pas utiliser la masse. Non, on va pas se faire avoir une deuxième fois, je vais te porter.
Oula. Tombeau qui s'ouvre. Oh, des têtes d'os. Vous pouvez vous amuser à aller dans le tombeau si vous voulez. On peut toujours s'amuser. Alors, encore un coffre translucide. On va avoir besoin de notre ami. Ah, il y a quelque chose derrière. Link arrive à pousser d'énormes rochers. Bon, après, il a les bracelets de force, donc on va dire que ce n'est plus très étonnant. Vous obtenez une petite clé. Ok, donc on peut pas maintenant passer. Oula, ça c'était pas là avant. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est une main, mais pourquoi est-ce qu'elle ne m'agresse pas? Bon, tu me diras. On va montrer. Voilà, c'est pour ça qu'elle m'agressait pas. Oula, je sais pas ce qui s'est passé là, il s'est pris une attaque mitraillette. Non mais je vais vous montrer ce qui se passe si Medoli se fait capturer. Parce que ses mains, leur but c'est de capturer Medoli. Tu vois, elle essaye de se barrer pour pas que je puisse l'attraper. Voilà, et la main disparaît. Voilà, il faut s'y attendre, il faut être à deux pour ouvrir cette porte. Nordmos, je suis là! Donc voilà, elle est emprisonnée dans une cage. Enfin, emprisonnée, c'est un grand mot. Parce qu'en fait, la cage est ouverte par le dessus, donc on peut facilement entrer. On va juste voir ce qu'il y a dans la salle à côté. Je pense que les mains vont être revenues. Oui, les mains sont revenues. Non, non, mais me lâche pas! Eh mais ses mains elles sont buggées? Non mais ses mains elles sont buggées. J'essaye de faire un truc et les mains veulent pas. Non, les mains veulent pas. Bon, bah Medoli, tu vas me servir d'appât. C'est ce que je pensais, on peut les taper. Je s'y prends suffisamment tôt. Ah Medoli, les mains de cette salle sont buggées, ils veulent pas que... si je me fais avoir... Elles sont vraiment buggées ces mains, y a pas à dire. Normalement une main essaye de m'attaquer si je m'approche suffisamment près. Mais là, très clairement, elles veulent pas. Je pense que c'est vraiment pour montrer du gameplay, mais ça veut dire que ça devient extrêmement dur de s'en débarrasser. Et là, on voit le problème. Il y a quelque chose ici. Parce que ça, ces symboles-là veulent dire quelque chose. J'ai un filet de lumière. Le problème, c'est que Medoli ne peut pas entrer dans cette salle-là, puisqu'il n'y a que moi qui peux ouvrir les portes. Vous l'avez compris, c'est là où se trouve la carte au trésor qu'il faudra revenir chercher avec l'objet du donjon. Et on peut déjà supposer que l'objet du donjon permet de refléter la lumière, etc., etc. Alors on débloque.
Avant qu'on fasse quoi que ce soit, on va tout de suite mettre à l'abri Medoli, parce qu'elle n'a pas besoin. Donc il n'y a que nous qui sommes bloqués. On l'aura compris, ici il y a un fiel lumière. Et des blocs noirs. Là, on va voir tout de suite. Bon. Ah, là j'ai déverrouillé la porte. Voilà, vous voyez, les trucs sont montés. Donc c'était à temps limité parce que forcément ces blobs partent et reviennent. On va voir ce qu'il y a caché derrière ces... Ah, un peu de magie. L'autre, j'imagine qu'il n'y a rien. Bon, maintenant j'ai un passage pour éviter de nous ennuyer avec ces blobs noirs. Voilà. Au revoir les mains casse-couilles. Bon, on a visiblement activé quelque chose. Ah, visiblement Link n'est pas assez fort pour déplacer ça, alors qu'il avait pas assez de force. Allez Medoli, au boulot. Donc vous voyez, j'aime bien l'effet dans The Wind Waker HD de la destruction de ces murs. Allez, allez, on va le toucher, on va le toucher. Ah, Link, te mets pas devant. Voilà. Je vois pas pourquoi ils ont mis une dalle aussi haute, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, on a le deuxième vase téléporteur. Son intérêt est un peu quelconque vu que elle est pas vraiment à la moitié du donjon. C'est franchement là, ce pôle téléporteur là n'est pas vraiment bien placé. Ah, un coffre. Donc ça c'est bien. Allez, on pousse. Allez, Link, on pousse. Normalement, des blocs comme ça, tu devrais être même capable de les soulever. Allez, 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 allez. Non seulement on pouvait pas accéder, mais ils ont, pour être sûr qu'on puisse vraiment pas y accéder, ils ont vraiment mis un bouton vraiment à la fin pour qu'on soit obligé d'appuyer dessus. Allez, on a pensé à tout les mecs. Et non, voici la boussole. Ah, un message de rouge. Lord Moss, ne t'inquiète pas si tu es séparé de Medoli dans ce temple immense. Reste calme et consulte la carte du donjon. Ainsi tu sauras immédiatement où elle se trouve. Donc si on a la carte du donjon et la boussole, on sait où est Medoli. Mais on ne peut pas contrôler Medoli à distance. Il faut que Medoli soit dans la même salle que nous pour pouvoir la diriger. Là, petit truc sympa, si on n'a pas assez de vie, on a des petites fées. Moi j'ai encore un flacon avec une fée dedans, donc c'est bon.
des fantômes, donc voilà, les petits fantômes qui se baladaient avec une lampe. Et donc voilà, je suis maintenant possédé par le fantôme. Et donc l'intégralité de mes directions sont inversées. La gauche devient la droite devient la gauche, le haut devient le bas. Pendant un certain temps. Et une fois ce temps passé, le fantôme meurt. Le fantôme disparaît également si je prends des dégâts ou si je suis dans la lumière. Après je peux quand même me déplacer, je peux quand même donner des coups. C'est juste que c'est un peu plus dur. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on débloque l'accès supérieur. Voilà, une clé, je ne peux pas y aller. Donc allons dans la salle suivante. Ah bah c'est super ça. C'est très les ambiances. Oh. Nous avons obtenu une petite clé. Le problème c'est que là, ça s'ouvre pas. Oula. Donc ça, voici les remords. Des créatures dont le cri vous paralyse et elle vient ensuite vous sucer le sang. Donc voilà une autre. J'ai vraiment cru que j'allais rater de la tuer vu comme je suis parti. Là il n'y a rien. Voilà. Et elle meurt aussi beaucoup plus vite. Parce que dans The Wind Waker de base, mais elle mettait tellement de temps pour mourir, c'était une catastrophe. Elle mettait au moins 10 secondes à mourir. Il y avait leur carcasse, mais leur cadavre ne disparaissait qu'au bout de 10 secondes. Une éternité, 10 secondes, je vous jure. C'est vraiment une éternité. Vous étiez obligé d'attendre que le cadavre disparaisse pour que l'échelle tombe. C'est pour vous donner une idée. Bon. C'est pas tout ça. Mais un sacré combat nous attend. Vous avez compris où on est, n'est-ce pas? Dans une chambre funéraire. Avec un Stalfos. Les Stalfos ont la particularité qu'ils se décomposent quand ils prennent assez de dégâts. Oups, je crois que j'ai réveillé les occupants. J'ai réveillé les locataires. Alors forcément, les Stalfos ne sont que des os, donc pas de muscles, donc une masse pour eux c'est extrêmement lourd. Une masse que je peux également récupérer. Mais bon, elle n'est pas très efficace contre eux. C'est la première fois que je m'amuse à casser un Stalfos en deux. Voilà, le deuxième c'est fait. Il reste le dernier. Le dernier que on peut essayer aussi de détruire leur corps en un coup avec une bombe. Mais bien sûr, évident que si jamais vous n'arrivez pas à les tuer avant un certain temps, que vous dépassez un certain temps, votre Stalfos se régénère intégralement. Il faut donc tout recommencer. Après, sa vie ne se régénère pas. Je veux dire, si vous lui avez mis 36 coups dans la figure,
Voilà, les masses de Stalfos. Mon Link a quelque peu du mal à les utiliser. Et donc voici un coffre au trésor. Vous obtenez le bouclier miroir. Le bouclier miroir réfléchit la lumière. Appuyez sur ZR pour pouvoir viser et choisissez votre angle avec le stick L. On va pouvoir le tester. Un bouclier très classe, je trouve. Très classe. Il y a également des oiseaux dessus que l'on voit très bien dans la version HD. Dans la version, j'avais jamais remarqué. Donc c'est pour vous dire à quel point c'était quand même bien fait la version HD. Une petite Triforce. On remarque également que ce bouclier ressemble beaucoup quand même au bouclier qu'il y a sur la statue du héros du temps. On repassera devant la statue, certainement, j'espère. On verra. Voilà, mon miroir fait maintenant exactement mon bouclier, fait exactement la même chose que la harpe de Medoli. Donc voilà, nous avons activé ce symbole. Ça fait venir le soleil. Et ce symbole de soleil a illuminé toute la pièce. Vous avez vu, la colonne de lumière a disparu puisqu'il y a de la lumière partout, forcément. S'il n'y avait que de l'ombre, on verrait la colonne de lumière. Bien, avançons. Ça vient un peu de Medoli parce que là elle glande depuis tout à l'heure. Alors vous avez remarqué, les ennemis visent le personnage que l'on contrôle. Ça veut dire que si Medoli est sur le... si vous contrôlez pas Medoli, le monstre ne va pas viser Medoli. Il y a que les mains en gros qui attaquent Medoli. Et voilà, le fantôme illuminé redevient tangible. Le fantôme a bugué. Et voilà, on va être tranquille un petit peu. Bien sûr, les fantômes, même s'ils ont leur lanterne, peuvent devenir tangibles au contact de la lumière. C'est évident. Hop, un petit pendentif. Et donc, bien sûr, on s'en doute bien, on peut refléter la lumière que Medoli nous envoie. D'ailleurs, si on remarque, le symbole de la lumière reflétée par Link est différent du symbole de lumière reflétée par Medoli. Medoli a vraiment sa forme de harpe, tandis que Link a sa forme de bouclier. Hop, là, petit filet de lumière. Voilà, le secret des Templiers, le trésor des Templiers. 60, je dirais qu'il y avait 80 rubis cachés ici. Je dirais. Voilà, et nous sommes revenus dans la salle, on va dire principale de ce niveau. Et avant d'y aller, on va s'occuper de cette zone-là. Si j'arrête...
que forcément, maintenant on peut y aller. Un pendentif du bonheur. Tout ça pour un pendentif du bonheur. Non mais tu te fous de ma gueule. Ah... je sais pas alors. Normalement, j'étais persuadé que dans chaque donjon, au début... vers le début du donjon, il y a toujours un... Je sais pas, je vérifie ma carte. Non, au rez-de-chaussée, on a tout fait. Donc maintenant, on va pouvoir passer à l'étage suivant. Choqué et déçu. Alors, vous remarquez les yeux de la statue, bah, c'est les mêmes que que le symbole qu'il y avait dans la salle du mini-boss. Remarquez, la statue s'est illuminée. Et voilà. Donc je trouve que dans The Wind Waker, c'est quand même plus illuminé que ça. L'effet est vraiment très très différent. Ici, c'est beaucoup moins bien fait, je trouve. Vous comprenez aussi pourquoi je pense que le deuxième vase téléporteur est très mal placé. C'est parce qu'on n'a pas fini de descendre. Ah, les têtes d'os bleues. L'équivalent de la tête d'os rouge, mais eux, ils ont la fumée qui... La fumée qui maudit. Voilà, donc très belle zone tout en fumée. On va voir si j'arrive à atteindre... Ah, raté. Sachant que je peux pas utiliser mon épée ici. Normalement, je devrais y arriver, je pense. Bon, il faut que je parte d'un point plus haut. Parce que là, je suis peut-être parti d'un peu bas. Ouais, d'ici, ça devrait être plus facile. Sérieusement. Vous vous demandez pas ce qu'il y a ici? Ouf. Dangereux. C'était pas que vous doutez bien qu'il n'y a pas juste un passage pour ça quand même. Ce serait triste. Vous obtenez la statue Tingle terrestre. Elle est froide, humide et elle sent le moisi. Allez la voir sur l'île de Tingle. Alors froide, humide et sans le moisi, c'est certainement une référence quand même au fait que l'environnement qui est très froid, il faut le dire, puisqu'on est littéralement dans les entrailles de la terre, dans un cimetière. Et voilà, une nouvelle stèle. Et ces stèles vont nous indiquer notre progression dans le... notre progression dans le donjon. D'ailleurs, je vous l'ai pas dit, et je pense que peut-être certains l'ont remarqué, mais l'hymne du dieu de la terre, c'est la première partie du thème de The Wind Waker. Alors c'est pas forcément le thème le plus facile à reconnaître parce qu'il y jouait à la harpe, ce qui le rend très différent du thème tel qu'on le connaît.
Mince, 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 mince. Mais normalement ils sont tellement faciles. Voilà, normalement on est censé juste les éliminer et c'est fini. Donc voilà, nous sommes dans la nouvelle salle. Allez, on est curieux, on veut savoir ce qui se cache. C'est quand même agréable de pouvoir se déplacer comme ça. C'est con que dans Twilight Princess, ils aient retiré cette fonctionnalité, sérieusement. Hop là. Alors, vous remarquez ici, il faut une petite clé. Petite clé que nous n'avons pas. Nous pouvons maintenant déplacer le bloc. Alors, on a deux manières de se débarrasser de cette statue. Soit on y va directement comme ça. Soit on peut utiliser ces miroirs qui reflètent notre lumière à puissance 10 000. Et voilà. Maintenant toi tu vas rester ici parce que je n'ai pas besoin de toi directement. Donc tu vas rester ici. C'est plus sûr. Bon, il y a un coffre. Il y a deux coffres dans cette salle. Eh ben ça promet. Pas de lumière. Ah. Vous entendez? Il y a des mains. Il va falloir pas se faire choper. Parce que je peux pas utiliser mon épée. Ah, la lumière est revenue. Et on a trouvé la petite clé. Alors, les mains, vous avez remarqué, elles projettent les objets. Les mains projettent les objets qu'elles trouvent. Ça peut être ça peut être les crânes, ça peut être les vases, mais ça projette aussi les bombes. Et par exemple, une technique qui existe, c'est leur jeter une bombe qui est sur le point d'exploser. On va essayer pour voir. Non, ça n'a pas marché. Bon, je ne suis pas très doué. Il faut le dire, je ne suis pas très doué. Tu sais, si t'es comme ça, tu vas jamais t'en sortir, hein, ma petite main. Allez, c'est plus facile comme ça, y a pas à dire. Et voilà notre deuxième coffre. J'aurais besoin de ça. Voilà, donc Medoli elle est revenue ici, tant mieux. Elle est bien protégée là où elle est. Et là... il y a encore des mains. On passe tranquille. Oh, vous voyez, la salle, c'est celle qui est fermée par une petite clé, fermée par une serrure. Et ce grillage laisse passer la lumière. C'est très intéressant. On va pouvoir se servir de cette lumière.
voyez, il cache vraiment des pendentifs du bonheur vraiment partout. Ça devient même un petit peu ridicule. Allez, zou. Il est temps d'y aller. Maintenant qu'on a fini ce qu'il y avait à faire à cet étage. Enfin, on n'a pas encore fini l'étage, mais on a au moins fini ce qu'il y avait à faire ici. Non, non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je voulais m'envoler. Et comme elle était dans la lumière, forcément. Nous y voilà. Comment dire? Si je réfléchissais à la lumière de mon instrument sur ton bouclier, nous pourrions courber le faisceau. Tu crois que ça pourrait servir? Je te dis ça, mais je n'en sais rien. Oui, on l'a déjà fait avant, Medoli, hein, si t'avais pas remarqué. Alors voilà, un fantôme qui s'est dit que c'était une bonne idée de foncer sur la lumière. Ah bah, voilà. Lui, il s'est juste baladé dessus. Allez, viens mon petit fantôme. Oui, c'est bien. C'est bien mon fantôme. C'est très très bien. Bah tiens, j'ai peut-être pas besoin de Medoli pour faire ça quand même. Par contre là, je vais en avoir besoin. C'est tellement beau. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme la lumière, on peut que refléter la lumière. Ça veut dire que, par exemple, je ne peux pas refléter la lumière. Non, mais voilà, je peux pas refléter la lumière. Il faut que je sois en contresens. La lumière ne peut être unilatérale. Je peux renvoyer la lumière où je veux que si la lumière tombe au-dessus de moi. Ah, et maintenant le dernier, le plus important, parce que c'est lui qui cache une porte. Oula, là qui promet. Avec des chauves-souris partout. Pour l'instant, tu vas rester là. Génial, j'ai fait tout ça pour 20 rubis. Purée, ils sont malins, eux, ils me foutent le stress pour 20 rubis, quoi. Il y a un coffre, là. Mais il y a des remords partout. Partout. Auras-tu le courage de venir le chercher? Hop, un. Oh, c'est bon, hein, tu vas pas mourir. Ah, tiens, installe fausse. C'est original pour le coup. Installe fausse, c'est original pour le coup. Allez, on avance. En fait, elle s'est collée contre le mur, elle a pas réussi à passer. Le pathfinding, parfois, il est un peu naze.
Alors, on a tout fait, on peut y aller. On s'enfonce encore plus profond. Et nous voilà, encore avec un super ornement. Sauf que là, les crânes ont l'air beaucoup plus vénères qu'avant. Et nous avons notre super salle du boss en face. Mais il nous manque la grande clé. Ça peut nous servir. Bien, maintenant que ça c'est fait, on va continuer. Il y a une salle dans le niveau inférieur. Une salle là-bas. On va y aller. Non, tu sais quoi? Je vais carrément t'utiliser pour y aller. Espérant que tu tiennes le coup. Normalement oui. J'ai confiance en toi. Parfait. Ça valait le coup de se blesser. Oula. Ça a l'air d'être une énorme salle à puzzle. C'est pas grave, on va le faire cette salle à puzzle. Désolé, tu peux appuyer sur l'interrupteur en haut? Pas de problème. Bon. La lumière est là. Oh, un énorme miroir comme je l'ai vu dans la salle précédente. Enfin, dans une des salles précédentes. Hop, là, donc il y a un mur à détruire. Très bien, j'ai compris. Miroir, attention à bien détruire tous les... Parce que sinon, on n'arrive pas à les récupérer. Et pour ceux que ça intéresse, il y a encore des vases derrière. Comme vous vous doutez bien que nous sommes dans une chambre funéraire. Ou en tout cas dans un temple qui ressemble à une chambre funéraire. On se doute bien qu'il y a des trésors partout. Vous voyez, quand Medoli n'est plus dans la lumière, elle est automatiquement remise en normal. Voilà, donc ça c'est fait. Non mais, je veux pas te faire commode. Non, j'y arrive pas. Qu'est-ce que tu manipules? Je manipule un énorme miroir en forme de scorpion avec des symboles de Konoha partout. Voilà, nous y sommes. La première partie est réglée. Nous avons emmené le faisceau de lumière de l'autre côté. Avec ce splendide coffre auquel je peux passer à travers parce que pour l'instant il ne sert à rien. Ça c'était bien trouvé par les développeurs de faire ça comme ça. Et allez, c'est parti, on refait la même. Ok. Non, non, mais... Alors ça c'est ennuyeux. Voilà. Ah zut.
Bah écoute, c'est pas grave. On le fera après. Ah, si je pensais qu'on arriverait peut-être à viser les deux en même temps. C'est nul. Faut pas casser les deux en même temps. Ouais. Oh, un rubis violet, tiens. Pour le coup, ça vaut beaucoup. Laisse l'homme faire. Ah, parfait. Le miroir, il marche déjà. Voilà, il a coupé complètement le flot de lumière. Ah, intéressant. Je suis Link, auréolé de lumière. Encore une énorme statue. Forcément, je suis dans la lumière, donc tous les coffres qui sont intangibles vont redevenir tangibles. Et là, il y a un passage secret s'il vous plaît. Et hop, 50 rubis. Ils sont bien planqués, hein, l'argent ici. Hein. Ils ont peur des voleurs. Non, mais... Et un dentier bonheur. Même à l'époque, ça valait cher. Vous pouvez révéler les coffres en utilisant la... Vous pouvez vous amuser. Ouf, la Link il a quoi être mis KO quand même. Bon, ça suffit les bêtises. Voilà. Non mais il faut arrêter de déconner quand même les gars. Après il y avait quand même moyen je pense pour les tuer d'en haut mais bon. C'est plus swag si on descend. Allez, qu'est-ce qu'on récupère? On récupère une carte au trésor, bien sûr. Bon, c'est pas tout ça, mais on va maintenant voir ce qu'il y a sous ce passage.
Ah, il est verrouillé. Alors, un petit conseil. Vous pouvez repérer les têtes d'os bleues. Il y en a 2. Et un Dark Nut bouclier. Le seul Dark Nut de la zone. Et voilà, la grande clé est là. Parfait, tu viens. Perfecto. Et on obtient la grande clé, bien sûr. Il est temps d'aller poutrer notre boss. Ah tiens, chose que je ne savais pas, quand on a la boussole et la carte, Medoli, et on voit Medoli par son visage, en fait, comme on voit Link se balader. Alors sur le gamepad, je vois Link se balader. J'essaie de voir si je pouvais vous afficher la minimap, on ne peut pas. Et le crâne du boss bouge aussi, ça je savais pas. Parfait. Donc c'est que Link se balade et qu'on voit ce visage se balader, ça je le savais. Et donc Medoli a également un visage. Il est également représenté par un visage. Il va falloir remonter maintenant. Allez Medoli, tu peux le faire. En bas, il y a des mains qui veulent nous capturer, voilà. Sachant qu'il y a une fumée qui maudit, on va éviter d'y aller. Allez, 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 allez. C'est parti. Nous y voilà. Entre du boss. Donc vous remarquez, pour le coup, il n'y a pas de fée ici. Allons affronter ce boss. Et là, chose un peu triste, Medoli ne nous accompagne pas. En fait, Medoli n'a pas de possibilité de vaincre le boss. On voit sur le sol le symbole de la famille royale. Voilà le boss, Jayarla. En gros, c'est un big pou. Et donc, comme tous les poux, bah, il est fait de la lumière. Strike. Vous avez remarqué que tous les poux au début, le but ça va être essayer de tuer tous les poux. Vous en doutez, moins il aura de poux, plus il deviendra fort. Allez, seconde de strike. Il en reste 4. L'intérêt c'est que le boss il rétrécit pas. Vous voyez, les cônes de lumière disparaissent.
Et voilà, c'est fini. Tranquillement. Eh oui, t'es dans la merde, mec. Tu ne peux plus reprendre ta forme originale. Meurs en essayant de s'enfuir, lâche. Crève. Après, le fait que le passage s'active, c'est peut-être une référence au fait que le saut a été le saut que... Le nouveau résultat, on passe à 11. Que c'est pas vraiment le saut. Disons que que ce monstre empêchait la zone de s'activer, peut-être. Peut-être. Ouais, tous les cœurs étaient dans les crânes. Bon allez, c'est bien beau tout ça. Il est temps d'y aller. Maintenant, appréciez la cinématique. La garde a changé. Les prières du sage de la terre animent peu à peu l'épée de légende. Plus qu'une étape et cette épée redeviendra celle d'antan. Lord Moss, l'épée de légende n'a pas encore retrouvé tous ses pouvoirs. Pour qu'elle puisse retrouver tous ses pouvoirs, une autre prière doit être dite au temple du vent. Lord Moss, entre dans la lumière qui est derrière toi, retourne vers le monde au-dessus des flots. Parce que oui, là techniquement on est en dessous des flots. On est à l'intérieur du temple qui est dans le monde d'Hyrule, qui est sous la mer. Il part à la recherche du sage du temple du vent. Je vais rester ici pour continuer à prier les dieux. Mais allez, dépêche-toi de remonter. Lord Moss. Et prends soin de Scaf. Oui, bien sûr, j'ai que ça à faire de faire du babysitting. Et voilà, donc maintenant j'ai une nouvelle épée. Je ne sais pas si elle est plus puissante que mon épée d'origine, j'imagine que oui. Si vous avez remarqué, l'épée qui était dans... que portait la statue du héros du temps ressemble plus à celle-ci que celle d'avant. Bien sûr, c'est un signe que l'épée n'est plus du tout la même. C'est horrible. L'épée de légende n'a toujours pas retrouvé tous ses pouvoirs. Il fallait y attendre, il y a 2 prières à faire. Je m'inquiète fort pour le sort du sage de l'autre temple. Dépêche-toi, Lord Moss. Oui, je vais me dépêcher. Mais ce sera dans le prochain épisode. Alors je sais pas combien de temps cet épisode a duré. Si ça dure 1 heure, si ça dure 50 minutes, 40 minutes, une demi-heure. Ce n'est pas grave. On a fait un donjon, c'est plutôt un bon épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce vert et ou un commentaire en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre sur Twitter. Tout est dans la description de la vidéo. J'espère vous retrouver dans le prochain épisode. Allez, salut à tous.